Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 12 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est prier pour tous les hommes. Et le verset de 1 Timothée 2 verset 1 qui dit: J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Le pasteur ici dit: la partie soulignée de notre verset d'ouverture suggère que la phrase est une continuation d'un sujet introduit plus tôt. Le contexte le plus pertinent se trouve dans le verset 18 du chapitre précédent, où Paul écrit à Timothée en disant: Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Et cela de 1 Timothée 1 verset 18. Les deux versets suivants sont une brève parenthèse, après laquelle Paul continue: J'exhorte donc. Ainsi Paul montrait en fait à Timothée comment combattre le bon combat. Il a dit, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Avant toute chose veut dire que c'est la priorité lorsque vous combattez le bon combat. Vous commencez par la prière, non pour vos requêtes personnelles, mais pour tous les hommes. Pendant longtemps, un certain nombre parmi le peuple de Dieu ne priaient pas avec cela en pensée. Beaucoup étaient plus préoccupés par leur agenda personnel et ce qu'ils désiraient de Dieu, comme l'argent, les propriétés, la renommée et autres choses terrestres. L'adversaire a pendant longtemps profité de cela pour faire des ravages dans différentes nations. Mais Dieu merci, l'Église a appris et est maintenant consciente de ses responsabilités. Nous agissons selon la parole, priant tout d'abord pour tous les hommes. Alléluia. Nous avons été appelés à combattre le bon combat. Et l'instruction est claire. Il a dit avant toute chose. Ce qui veut dire que, avant de prier pour faire d'autres choses, que ce soit votre famille, vos affaires, vos finances, etc., priez pour tous les hommes. Qu'est-ce qui est plus important? En fait, cela devrait être un enseignement fondamental dans les églises. Alors que nous conduisons des âmes à Christ et les amenons à l'église, nous devons leur faire savoir qu'ils ont un ennemi qui a pour but de les détruire. Nous devons leur apprendre à prier comme des soldats, tout d'abord. Non pour leurs besoins personnels, mais pour tous les hommes. Le pasteur Christ Live Priaton en cours est une opportunité de rejoindre des millions d'autres personnes dans l'exercice de votre ministère sacerdotal de prière et d'intercession pour tous les hommes dans un marathon de prière ininterrompue. Prier de cette façon est l'instruction de Dieu et cela devrait être notre mode de vie. Vous pouvez rejoindre des millions de chrétiens qui prient ensemble au même moment, effectuant des changements dans le monde à travers le réseau mondial de prière Pasteur Christ Live. Pour rejoindre la diffusion en direct et suivre Pasteur Christ Live, téléchargez l'application KingChat en visitant http://lvappstore.com. Alléluia, fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous exhorte à prier pour tous les hommes. Et il nous explique la priorité en fait de prier pour tous les hommes. Il explique que Paul a dit à Timothée d'abord avant de donner ce verset d'ouverture qui est dans 1 Timothée 2 verset 1 où il dit: J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il explique que ce verset n'est pas un verset parce que la Bible n'a pas été écrite en versets. La Bible a été écrite originalement comme une lettre. Et ce sont les hommes qui ont divisé en versets. Donc souvent, le chapitre 1 et le chapitre 2 peuvent être collés. Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez les décoller et les sortir du contexte. Ici, il explique le contexte en fait. Il expliquait à Timothée que il faudrait que tu combattes le bon combat. Il expliquait plus tard c'est quoi le bon combat. Il explique que le bon combat, c'est d'abord avant toute chose
de prier, de faire des supplications pour tous les hommes. De faire des requêtes, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, on a expliqué que la priorité en tant que chrétien, ce n'est pas de prier pour soi-même d'abord. Il a dit avant toute chose, c'est de prier pour d'autres personnes. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, quand tu écoutes leurs prières, ce sont des prières de supplication pour eux-mêmes leurs besoins. Seigneur ceci, Seigneur cela. Alors que le chrétien a été bâti et équipé de telle sorte qu'il n'a besoin de rien. Alléluia. Un chrétien, la nouvelle création n'a besoin de rien. Parce qu'elle a déjà équipé pour être tout. Elle a déjà l'Esprit de Dieu. Elle a déjà le nom de Jésus. Elle a déjà la nature de Dieu. Elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir des choses. Donc ce qu'elle fait, la nouvelle création, quand ça ses propres besoins, elle ne fait que prendre par la foi. Elle ne fait que prendre, elle ne fait que arracher par la grâce, par la foi et tout et tout. Et il y a un autre secret que je vais vous dire. Lorsque vous commencez à prier pour d'autres personnes, lorsque vous commencez à prier, il a dit que c'est un grand mystère. Bon, pas un mystère, mais en tout cas, c'est quelque chose de vraiment qui travaille réellement. Lorsque vous commencez à prier pour le besoin d'autres personnes, vous commencez à prier pour des nations, vous commencez à prier pour des pays, vos besoins sont pourvus. Alléluia. Vos propres besoins personnels sont pourvus. C'est-à-dire que quand vous commencez à prier pour d'autres personnes, quand vous priez pour vous-même vos besoins, vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts pour avoir des choses. Alléluia. Ce sont des secrets spirituels. Vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts pour avoir ce que vous voulez parce que vous priez, vous mettez à disposition pour prier pour d'autres personnes. Alléluia. Et surtout quand vous faites cela et puis vous connaissez la parole, vous comprenez qui vous êtes, vous comprenez ce que vous avez et vous comprenez comment prier. Quand vous priez, quand vos besoins sont pourvus. Il ne suffit pas de prier pour dire, Seigneur, vraiment ce pays-là, aie pitié de ce pays. Non, nous sommes la main de Dieu. Nous sommes l'extension de Dieu sur cette terre. Nous sommes les représentants de Christ. Nous sommes Christ sur cette terre. Donc nous établissons des décrets. Nous rétablissons, nous bâtissons et nous détruisons. Donc quand nous prions pour les d'autres personnes, nous les aidons d'abord à arriver au niveau où Dieu veut qu'ils arrivent. Nous détruisons l'œuvre du diable dans leur vie et nous bâtissons la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la justice dans leur vie. Alléluia. C'est comme ça que nous prions en tant que chrétiens. Et ce que ici il nous explique que avant toute chose, Paul a dit à quoi à Timothée, avant toute chose, ça veut dire qu'avant nos besoins. Et le pasteur explique qu'il y a beaucoup d'églises qui ont commencé à, quand ils prennent de nouveaux chrétiens, ils leur apprennent directement à prier pour eux. Alors que la priorité, c'est de prier d'abord pour les autres. Et c'est ça que Paul appelle le bon combat. Parce que le combat, la chrétienté, c'est se donner pour quelqu'un. C'est-à-dire que c'est servir d'autres personnes. Et lorsqu'on sert d'autres personnes, on n'est pas prioritaire. On se met en arrière, on s'humilie comme Jésus s'est humilié et on prie pour les gens. Alléluia. On prie, même s'ils ne savent pas qu'on prie pour eux. Ce n'est pas forcément qu'on prie pour quelqu'un, on va l'appeler, viens, je vais prier pour toi. Non. Souvent, tu pries pour quelqu'un et tu reçois quelque chose pour cette personne qui n'est pas bien. Quelque chose que la personne peut avoir peur. Dépendamment de sa maturité spirituelle, vous n'avez pas besoin de leur dire que voici ce que j'ai vu sur toi. Vous priez pour eux et puis c'est fini. Et comme c'est à vous que Dieu a montré, c'est à vous aussi que Dieu a donné le pouvoir de pouvoir contrecarrer, de pouvoir stopper la chose qui va se passer. Alléluia. Nous sommes la main de Dieu. Sans nous, Dieu ne peut pas agir dans ce monde parce que ce monde nous a été donné. Alléluia. Donc nous devons prier. C'est un devoir pour nous de prier pour d'autres personnes. C'est un devoir pour nous de pouvoir aider, de pouvoir protéger par nos décrets, par nos combats, par nos prières. Lorsque nous prions, nous mettons la puissance de Dieu disponible pour faire des grands changements, pour effectuer des grands changements. Il explique ici aussi que Pasteur Chris a une prière depuis près de 1 an et demi. On fait avec Grace Embassy, l'église dont Pasteur Chris est le pasteur, une prière qu'on appelle priaton, c'est non-stop, 24 heures sur 24 dans le monde entier. Donc vous pouvez suivre cette prière-là en téléchargeant King Chat. King Chat qui est une application chrétienne, c'est comme WhatsApp mélangé Facebook. Voilà, c'est un social media. Vous pouvez là-bas suivre Pasteur Chris et puis suivre le priaton. Le priaton, ça se passe tout le temps. Et si aussi ça, si vous pouvez faire ça, c'est bon. Mais aussi, nous aussi, on a nos prières chaque matin où on prie pour les nations. Vous aussi, vous joignez à nous pour prier pour les nations. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous prions pour les nations. Dieu veut que nous prions pour d'autres personnes, hormis nous. Parce que nous, tous nos besoins sont pourvus. Alléluia. Parce que nous savons cela. La Bible nous dit que tous nos besoins sont mais d'autres personnes n'ont pas conscience de cela. Donc c'est pour cela qu'on doit prier. D'autres personnes ne savent même pas que Jésus est mort pour eux. C'est pour cela qu'on doit prier. Le monde a besoin de nos prières, a besoin de nous. Alléluia. C'est pour cela que nous prions. On va maintenant prendre la prière. Cher Père,
Merci de m'avoir répandu ton esprit. Merci d'avoir répandu ton esprit sur toute chair dans le monde entier, afin que la connaissance de ta vérité soit efficacement communiquée à tous les hommes. Je prie pour tous ceux qui seront touchés par l'Évangile aujourd'hui, afin que la lumière de l'Évangile brille dans leur cœur, aboutissant à leur salut. Merci pour cette grâce, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes tous des intercesseurs de Dieu. Nous sommes tous des intercesseurs. Nous devons intercéder pour le monde, pour les âmes, afin qu'ils puissent recevoir l'Évangile. Donc commençons à le faire. Alléluia. Rentrons dans notre ministère d'intercesseurs parce que nous avons toujours la victoire. Soyez bénis.